Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On va continuer la correction des exercices du livre SIAM TSM sur les nombres complexes. Sur cet exercice-là, on demande d'écrire sous forme trigonométrique pour chaque question le nombre complexe qui est donné. Mais vous savez qu'au lieu d'écrire la forme algébrique pour ensuite chercher le module et un argument, on peut utiliser les propriétés vie. Par exemple, sur la question A, on peut développer, on obtient quoi? Donc 2 plus 2i, facteur 2, 1 moins i. Donc ici, on peut faire sortir d'abord 2, on obtient 1 plus i, facteur 2, 1 moins i. Si on développe ici, on aura 1 facteur 2. C'est sous la forme d'une identité remarquable, donc 1 au carré, c'est 1, moins i au carré. Mais i au carré, c'est moins 1. Donc, on va obtenir 1 plus 1. Moins i au carré égale 1. Et on obtient 1 plus 1, 2 fois 2. On obtient 4. Puisque c'est un nombre réel positif, son argument est égal à 0 modulo 2pi. Et son module, c'est tout simplement sa valeur absolue. Donc, le module de tout du nombre, 2 plus 2i, facteur 2, 1 moins i, c'est 4. Donc, cosinus de 0, plus i sinus de 0. Comme je peux prendre aussi 2pi. Donc, je peux prendre 2pi plus i sinus de 2pi. Et là, on a la forme trigonométrique de 4, ou bien du nombre complexe qui est donné au départ. On nous demande de faire la même chose pour les autres nombres complexes, mais on se rappelle quoi? Si on a z un nombre complexe, z' un nombre complexe, module de z', c'est tout simplement module de z fois module de z'. Module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Bon, ici, il faut que z' soit non nul. Module de z puissance n, c'est aussi module de z, le tout puissance n. On peut considérer ici que n est un entier naturel. Ou bien si n est un entier relatif, il faut que z soit non nul. Si on se rappelle aussi des propriétés vie sur les arguments, on a argument de z', c'est tout simplement argument de z plus argument de z' modulo 2pi. Argument de z puissance n, c'est n argument de z modulo 2pi. Argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z' modulo 2pi, sachant que les nombres complexes z' et z sont non nuls. Dans tous les cas aussi, ici z et z' sont non nuls, sinon on ne pourrait pas parler de leur argument. Mais si z' non nul, pour que le quotient là, z sur z' existe. Voilà, il y a d'autres propriétés, mais ces propriétés-là vont nous suffire. Donc si on répond maintenant aux questions, qu'est-ce qu'on a? Pour la question B, aussi je pouvais chercher la forme algébrique du nombre complexe qui est donné au départ. Et c'est moins 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. Je peux multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée et chercher la forme algébrique. Mais ici, vous savez que je peux faire aussi tout simplement le module. C'est quoi? Module de moins 1 plus i racine de 3 sur module de 1 plus i. C'est module de moins 1 plus i racine de 3 sur module de 1 plus i. C'est égal à module de moins 1 plus i racine de 3, c'est racine de moins 1 au carré
plus racine de 3 au carré sur racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc égal. En haut, on obtient 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. En bas, racine de 2. Si on cherche, on enlève le radical au dénominateur en multipliant en haut et en bas par racine de 2 aussi, on obtient racine de 2 après simplification. On peut chercher aussi un argument de moins 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i en disant c'est égal à argument de moins 1 plus i racine de 3 moins argument de 1 plus i modulo 2pi. Voilà comment on obtient un argument de moins 1 plus i. On connaît son module, on peut écrire moins 1 plus i racine de 3, c'est égal à 2. On écrit donc ici moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et on cherche l'angle dont la mesure, dont le cosinus est égal à moins 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. Si on cède en utilisant le cercle trigonométrique, vous savez que pi sur 3 a pour cosinus 1 demi et pour sinus racine de 3 sur 2. Donc si je projette ici, je vais obtenir moins 1 demi. Mais ici, j'ai quel angle? C'est l'angle qui mesure 2pi sur 3. Donc, le nombre complexe est égal à 2 cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Donc, argument de moins 1 plus i racine de 3 égale 2pi sur 3 modulo 2pi. On peut chercher aussi un argument de 1 plus i. C'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voyez ici donc l'argument c'est pi sur 4. Et tous les arguments, on ajoute modulo 2pi. Donc l'argument de notre nombre complexe c'est quoi? Moins 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. C'est argument du numérateur, c'est-à-dire 2pi sur 3, moins argument du dénominateur, pi sur 4, modulo 2pi. Si on réduit au même dénominateur, j'obtiens ici 2 fois 4, 8, moins 3, c'est-à-dire 5pi sur 12, modulo 2pi. Maintenant, connaissant un argument et le module, on peut écrire moins 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i égale, le module on avait trouvé racine de 2, donc racine de 2, cosinus de 5pi sur 12 plus i sinus de 5pi sur 12. Voilà, sur ce, je vais appeler le nombre complexe z. Donc, module de z égale combien? C'est racine de 2, puisque c'est un nombre réel, sur module de 1 plus i. J'ai déjà calculé le module de 1 plus i, je vais trouver racine de 2, donc j'obtiens racine de 2 sur racine de 2 égale 1. Argument de z, c'est quoi? C'est argument de racine de 2 qui est un nombre réel positif, donc c'est 0, moins argument de 1 plus i modulo 2pi. Mais argument de 1 plus i, si on l'a calculé sur la question précédente, on avait trouvé pi sur 4, donc égal moins pi sur 4 modulo 2pi. Connaissant le module et l'argument, je peux écrire racine de 2
sur 1 plus i égale, le module c'est 1, donc c'est cosinus 2. Donc c'est cosinus 2 moins pi sur 4 plus i sinus 2 moins pi sur 4. Voilà, ici module de z égale module de moins 2i sur module de 1 plus i racine de 3. C'est un imaginaire pur, donc le module c'est tout simplement la valeur absolue de sa partie de b, moins 2. La valeur absolue de moins 2 c'est 2 sur module de 1 plus i racine de 3, vous savez que c'est 2. Donc on trouve 1. Voilà, maintenant argument de z égale argument de moins 2i moins argument de 1 plus i racine de 3 modulo 2pi. Moins 2i aussi, si on utilise le plan complexe, j'ai ici i, ici 2i, donc moins i, moins 2i, c'est ici. Si je pars de l'axe OU jusqu'ici, je vais trouver 3 pi sur 2. Mais si je prends dans le sens inverse, j'ai tout simplement moins pi sur 2. Donc je peux dire que c'est moins pi sur 2 moins, et je cherche un argument de 1 plus i racine de 3. Donc 1 plus i racine de 3 aussi. Je vais trouver le module égal 2. Si j'écris donc 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. L'angle dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc moins pi sur 3 modulo 2pi égale, si je réduis au même dénominateur ici, j'obtiens moins 5 pi sur 6 modulo 2pi. Connaissant le module de z et un argument, z égale donc 1 multiplié par cosinus de moins 5 pi sur 6 plus i sinus 2 moins 5 pi sur 6. Voilà, ici pour la question E, vous savez que j'ai moins 1, je peux factoriser par moins 1. Donc j'aurai moins 1 facteur de 1 plus z le tout puissance 4. Donc je peux chercher module de 1 plus i puissance 4, mais je peux faire plus simple. Je peux écrire ça comme 1 plus i au carré, le tout au carré. Maintenant encore, j'élève au carré. Donc si je développe, je vais obtenir 1 plus 2i, maintenant plus i au carré, mais i au carré c'est moins 1, donc le tout au carré. Si je simplifie ici, j'obtiens z égale 2i au carré, ça fait 4i au carré, et 4i au carré c'est moins 4. Donc pour avoir le module de z, je prends la valeur absolue, c'est 4. L'argument aussi, je suis sur l'axe des réels négatif. Donc l'argument, un argument c'est pi modulo 2pi. Donc z égale combien? 4 cosinus de pi plus i sinus de pi. La dernière question F. Z égale 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout au carré. Si je cherche le module, vous dites c'est module de 1 plus i racine de 3, le tout au carré, sur module de 1 moins i, le tout au carré. Mais je rappelais tout à l'heure que module de z puissance n, c'est module de
z, le tout puissance n. Donc on peut écrire ici module de 1 plus i racine de 3, le tout au carré, sur module de 1 moins i, le tout au carré. Donc égal combien? Module de 1 plus i, on l'a calculé tout à l'heure, on avait trouvé 2. Donc c'est 2 au carré sur module de 1 moins i aussi, on trouve racine de 2 au carré. Donc on trouve 4 sur 2 égale 2. Argument de z, c'est 2 argument de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. Donc c'est 2 argument de 1 plus i racine de 3 moins 2 argument de 1 moins i modulo 2pi. Voilà pourquoi, parce qu'ici, argument de ce quotient-là, c'est argument du numérateur moins argument du dénominateur. On multiplie par 2. Argument de 1 plus i racine de 3, on l'a déterminé tout à l'heure, on avait trouvé pi sur 3. Donc on obtient 2 facteur 2, pi sur 3, moins, argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4, donc moins pi sur 4, modulo 2pi, donc égal, on va trouver pi sur 3 plus pi sur 4, on réduit au même dénominateur, on obtient 7 pi sur 12 fois 2, ça fait 7 pi sur 6 modulo 2pi. Donc z égale 2 cosinus de 7 pi sur 12 plus i sinus de 7 pi sur 12. Voilà. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.